Bonjour les amis. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous des propos concernant la découverte de soi. La vie est un voyage vers soi. On ne fait que se découvrir au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin et qu'en fait le monde extérieur, on peut dire, est illusion puisqu'il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, il n'y a qu'une réalité que l'on ressent chacun différemment. Alors je vais partager aujourd'hui ce texte que j'ai reçu ce matin, sous une forme, comment je vais dire, de tutoiement. Parce que je reçois des fois des choses comme ça, c'est ça par moment-là, qui me dit voilà. Donc je vais vous partager avec vous comme c'est reçu. Voilà. Donc le titre c'est La vie te fait découvrir qui tu es. Au moment de ton incarnation, quand tu es arrivé dans ce monde, tu n'étais qu'une pépite de soleil tombée dans une mare existentielle. L'impact a provoqué un remous. Cela a généré des cercles concentriques allant toucher les rives alentour, puis revenant vers le centre, lieu de l'impact. Tous les potentiels étaient inscrits dans cette pépite. Chaque cercle, revenant vers toi, te révélait qui tu étais, non en tant que potentiel, mais en tant qu'être incarné dans l'expérience. Ainsi a commencé le voyage vers toi-même, un voyage pour découvrir qui tu étais. Lorsqu'une pierre tombe dans une mare, tout ce qui vit en celle-ci en est perturbé, touché. Cela change l'environnement. Les plantes, les poissons s'y adaptent et la pierre fait désormais partie du décor. Elle se contente d'être là, de rayonner ce qu'elle est. Les poissons s'adaptent à tout cela. Il en est de même pour toi. La pépite d'or subit, tombée dans la mare, subit tout d'abord les effets de l'environnement et tout ce qui vit à l'intérieur de cette mare, puis lorsqu'elle révèle son potentiel, elle éclaire la mare et les rayons du soleil se reflètent en elle et cela produit une merveilleuse lumière éclairant le fond de la mare. Ainsi est le rôle de chaque pépite. C'est un petit peu un processus identique quand si tu trouvais une pépite d'or au fond de l'eau et que le soleil brille et ça éclaire tout le fond de la mare. Au début de ton incarnation, tu ne savais pas encore qui tu étais, même cette pépite. Mais ton soi supérieur connaissait ton potentiel. Tu ne pouvais donc définir qui tu étais que par l'expérience. Le projet était clairement défini en ta semence solaire. La pépite, mais non définie en tant qu'expérimentation. Toi seul pouvais créer le chemin de devenir ce que tu étais. Chaque choix définissant une nouvelle étape, et toi seul peux décider du temps pour te réaliser. 10 ans, 20 ans, 100 ans ou plusieurs vies. Au début de ton expérience, l'impact de ton environnement a généré en toi une impression, un ressenti, et tu t'es créé une première identité, une personnalité à partir de cela. À chaque changement, à chaque nouveau costume, à chaque période de ta vie, que tu as revêtu que tu as vécu, à chaque fois tu as revêtu une nouvelle vesture. Et ta pépite d'or devenait de moins en moins perceptible puisqu'elle est enfermée dans la gangue de toutes ces expériences. Voyant d'autres pépites réalisées autour de toi, tu as voulu leur ressembler. Tu t'es senti imparfait, tu les as pris comme modèle à suivre et tu t'es engagé sur un chemin d'épreuve pour devenir autre chose que ce que tu étais. Une partie de toi a pris le contrôle de l'expérience et tu as fait multiples efforts, tu t'es imposé multiples contraintes pour devenir autre chose. Tu t'es imaginé une mission de vie, un rôle particulier à jouer, tu t'es cru responsable, tu as voulu être le meilleur en toutes choses et ta vie est devenue contrainte et discipline agrémentée d'une tension et d'un stress permanent qui t'obligeait à être autre chose que ce que tu étais. Tu as cru que la vie exigeait quelque chose en particulier de toi, alors qu'elle s'offrait à toi gratuitement, naturellement, sans rien te demander autre chose que d'être ce que tu es,
de laisser s'épanouir la joie et la rose de ton cœur. La pépite de ton cœur contient en elle la semence d'une rose d'or, dont le jardin d'Éden est parsemé. Elle porte en toi l'énergie de l'éros, la vibration d'amour, et pour lui donner vie, il faut oser être afin de vivre la vie en rose. Perçois l'analogie qu'il y a entre le mot éros, le mot rose, et le mot oser. Mais cette rose ne peut s'épanouir par le contrôle, les désirs, les contraintes, juste par la force d'amour de ton cœur, tout comme une rose dans un jardin va pousser par rapport à son environnement, et tu ne peux pas l'obliger à être comme ceci ou cela. C'est une rose unique destinée à embellir le jardin de la terre. Tant que ton ego contrôle ta vie et t'éloigne de ce que tu es, elle ne peut s'épanouir. Quand tu es venu dans ce monde, tu es venu nu. Ton corps s'est formé naturellement et s'est développé sans aucune intervention de ta volonté consciente. Cependant, dès que ton ego a pris le contrôle, il a provoqué des interférences, réveillant dans un premier temps des mémoires enfouies. Il t'a fait revêtir multiples vestures pour cacher cette nudité. Tu as eu peur de n'être rien, et pour exister en ce monde, tu as accepté ces différents vêtements, personnalités que tu as endossés. Ton ego a émis alors une multitude de désirs, et tu as pensé qu'en réalisant ceci, tu trouverais le bonheur, la joie, l'amour. Ainsi, à chaque fois que tu émettais un désir, la matière environnante se modelait pour que celui-ci se concrétise. Mais tout était sous contrôle. Tu as voulu rencontrer l'amour, mais ton ego projetait devant toi l'image de l'amour parfait tel que tu l'imaginais, tel qu'il t'avait été inculqué par l'extérieur, et celui-ci ne te convenait jamais. Il en est de même pour chaque voyage, dans chaque aventure. Ton ego a toujours programmé tout avant même ton départ. L'itinéraire à suivre, les étapes, les buts, les lieux où se ressourcer, etc., les rencontres éventuelles à faire sur le chemin. C'est ainsi que ta vie est devenue un voyage organisé, stressant, sans joie. Tu n'as fait que découvrir ce que d'autres avaient créé, ce que d'autres disaient de visiter. Tu as pu découvrir les vestiges de certaines civilisations anciennes et tu as adapté les informations reçues à ce que tu croyais vrai selon le programme que tu avais intériorisé. Tu t'es inventé des futurs probables, tout aussi illusoires que certains passés inventés de toutes pièces à partir de vestures du moment. Car s'il est vrai que tu as vécu d'autres incarnations sur cette terre, il est aussi possible que tu t'en sois inventé des fausses afin de justifier ce que tu es aujourd'hui. Donc il faut être très vigilant. Ainsi, tu as toujours rencontré sur ton chemin ce que tu croyais possible, ce que tu pensais juste pour toi. Ce sont juste les moments où, relâchant ton contrôle, suite à certaines épreuves que tu te sentais vidé et désespéré, qu'autre chose est parfois survenue et s'est révélée à toi naturellement. Le monde extérieur te révèle toujours l'état de ton monde intérieur. Tu as toujours le cadre adéquat à tes plus intimes pensées. Quand tu es vide à l'intérieur, l'extérieur peut se manifester comme vide, sans substance, ou comme vide contenant tous les possibles. Il y a toujours d'autres possibles à vivre, et ceci se révèle à toi par le biais de synchronicité, de heureux hasards, de situations imprévues, inconnues, et c'est là que tu découvres vraiment qui tu es, face à l'inconnu, face à l'imprévu. Lorsque survient la fin des temps, ce qui est le cas, que la vibration change, il faut lâcher prise du passé, de toutes les vestures et de tous les contrôles, il faut oser être nu comme un enfant dans le jardin d'Éden. Comme le vivent aussi certaines personnes qui pratiquent le naturisme pour la première fois, c'est une expérience révélatrice qui leur permet de voir
s'ils ont encore des projections ou des tabous inscrits dans leur conscience. C'est l'expérience suprême qui se présente à nous en ces temps. Deux choix s'offrent à toi. T'ouvrir à d'autres possibles ou continuer à vouloir contrôler ce qui de toute façon t'échappera. Si tu choisis de perpétuer le contrôle, il est fort probable que ton chemin d'épreuve et de stress va devenir de plus en plus difficile car la vibration de l'amour t'amène vers autre chose. Il te faut accepter le vide intérieur, le fait de ne plus rien contrôler, de vivre ce qui se présente à toi sans repère, sans programme, sans projection, sans cogitation, sans culpabilité, sans remords, sans frustration, afin que le meilleur vienne à toi. Cependant, comme tu disposes de libre arbitre, c'est toi qui vas décider l'état d'être qui te convient. L'état d'être solaire, joyeux, aimable, généreux, rayonnant, lumineux, créatif, et qui ne dépend aucunement de tes états d'avoir ou du monde du faire pour être. Choisis l'état d'être qui te donne de la joie. Ressens, imagine celui-ci, ressens la vibration d'amour et reste immergé dans cette fréquence et continue ton voyage sans rien programmer. Il te suffit de ressentir l'onde d'amour vibrer dans tout ton corps et de vivre ta vie, de voir ce qui vient à toi. Si tu te déplaces, ne prévois rien, pas d'itinéraire précis, pas d'étape prédestinée. Si tu vas te promener, par exemple, va te promener sans but, en laissant le heureux hasard te guider à prendre tel chemin, telle rue, etc., pour te retrouver à un endroit où tu n'auras même pas imaginé qu'il existait. Pense amour et laisse venir ce qui doit venir. Ainsi l'imprévisible viendra à toi, l'inconnu te révélera qui tu es. Le connu ne peut jamais te révéler qui tu es, mais uniquement ce que tu as été ou ce que tu as cru être. Vois-tu pourquoi il importe, avant de faire quoi que ce soit, de nourrir un état d'être particulier qui te relie à l'amour, car si tu n'aimais rien, il est fort probable que c'est l'état d'âme collectif, dépressif, angoissé, stressé, qui modèlera ta réalité. La pépite d'or qui est dans ton cœur doit rayonner pour révéler la rose qui est en elle. Tant qu'elle reste enfermée dans la gangue générée par l'ego, elle ne peut s'accomplir. Ton corps est la partie de ton âme que tu as choisi d'élever en vibration et d'alchimiser. Tu habites dans ce corps. Il importe que tu l'aimes, que tu le respectes, qu'il soit ton ami, et de réveiller en ton cœur la pépite d'or de ton âme, afin qu'elle rayonne à travers toutes tes cellules. Celle-ci est intimement liée à ton esprit solaire, qui détient le plan parfait de ton meilleur devenir, le meilleur pour toi. Ainsi s'accomplit la fusion corps, âme, esprit. Ton intellect est la partie de toi qui peut être régentée par ton ego et ses désirs illusoires dont aucun ne te donnera la plénitude. Lorsque ton intellect est libéré de cette emprise, tu ne cogites plus, tu ne fais que transcrire ce que tu reçois. Ton intellect devient transparent, une interface de ton intelligence supérieure, et ton âme inspire un projet divin, une forme d'expression adéquate à ton bonheur. C'est un peu l'enfant à venir, l'enfant que tu veux donner, que tu veux mettre au monde. Et tout s'accomplit naturellement. Ton intellect n'a aucun autre pouvoir que d'émettre une intention, mais c'est ton soi qui peut réaliser tous tes souhaits. Et quand ton intellect et tes émotions sont en vibration harmonique, ça crée un champ vibratoire qui va attirer à toi la chose qui correspond à ce que tu ressens. Tant que ton intellect est régi par ton ego, tu peux concrétiser des désirs, mais qui ne t'apportent jamais la plénitude que tu recherchais. Quand il est transparent, alors tu reçois les idées émanant de ton âme via ce qu'on appelle ton enfant intérieur.
Et il faut laisser les synchronicités se manifester, voir les signes, accomplir les actes adéquats. L'imprévu t'apporte tout ce que tu n'avais pas prévu, mais qui est bon pour toi. Exemple, si tu cherches à rencontrer l'amour parfait, il te suffit de te mettre dans cet état d'être ici et maintenant, comme si cela était réalisé, et vivre ta vie, de continuer ton voyage en demeurant dans cette vibration, et l'amour viendra à toi sous une forme que tu ne peux même pas imaginer, sous une forme inconnue, imprévue, spontanée. Pour maintenir l'état vibratoire d'amour, il te suffit de rendre grâce à chaque instant de tout ce que la vie fait venir vers toi, en étant convaincu que tout cela te mène vers ce que tu désires le plus, même si les apparences peuvent démontrer le contraire. Au paradis, tu vivais nu, et pour retrouver celui-ci, c'est nu que tu dois vivre. Nu, c'est l'inversion en anagramme du 1, c'est-à-dire un mental, un émotionnel pur et virginal, sans idée préconçue, afin que la rose de ton cœur s'ouvre pour rayonner l'onde d'amour, te donnant de la joie et la répandant autour de toi. Tu peux alors vivre sans avoir besoin de vouloir être ceci ou cela, important ou responsable, missionné ou non, car ta seule mission est d'être vivant. La vie s'offre à toi pour que tu lui permettes de s'exprimer joyeusement, libre à toi de choisir comment. Quand tu vas à la rencontre de personnes, de réunions, de situations, n'émets aucune projection, préjugé, prédiction sur ce qui peut advenir, comment ça va se passer. On n'attend rien de toi. Accepte d'y aller en étant vide de toute attente, c'est-à-dire être présent ici et maintenant, sans projection, sans désir d'être reconnu, sans désir de faire quelque chose de particulier ou de dire quelque chose de particulier. Alors le grand vide s'offrira à toi et te donnera accès à de multiples potentiels que tu ne pouvais pas anticiper auparavant. Ainsi, tu peux te retrouver dans une réunion sans même savoir pour ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, et l'inspiration va venir et tu vas faire ce qu'il est juste de faire, qui est en accord avec la vibration de ton âme, puisque naturellement, ça va te donner de la joie de vivre. Alors que tu vois, quand tu veux aller vers des gens pour passer quelque chose, pour dire ah il faut que je leur dise ceci ou il faut que je fasse telle prestation, automatiquement tu vas avoir le stress et la contrainte en toi qui vont te bloquer quelque part. Donc ça va enlever la vibration de joie parce que même pour passer un message d'amour, tu peux ressentir de l'anxiété. Comment mon message va être comment je vais faire pour dire cette chose, hein. Donc après, toi, tu es dans cette spontanéité, ici et maintenant, la spontanéité du cœur. Et ça, c'est la seule chose qui libère, c'est une chose qui appartient à tout être humain, mais qui a été oubliée au fil du temps. Il n'y a plus qu'à le faire maintenant, à ne plus rien prendre, donc être dans cet état vibratoire. Donc déjà émettre une intention quand même, l'intention ça peut être l'amour, j'ai choisi d'être heureux, d'être joyeux, etc. Bon ça c'est toi qui choisis, après les choses que tu aimes dans ta vie, et tu laisses cet état vibratoire. Si imagine, tu penses amour par exemple, amour en général, l'amour sous toutes ses formes, et tu vas faire un voyage, je ne sais pas, en Afrique ou autre, tu prévois rien, et c'est là qu'il va se passer plein de choses, plein d'opportunités, plein de choses que tu n'aurais même pas pu imaginer. Parce que notre imagination, tant que l'imagination est bloquée par le moi et par l'intellect, tu ne fais qu'imaginer des choses qui ont été vécues ou que tu penses pouvoir possibles, mais tu ne peux pas imaginer les choses qui ne te paraissent pas possibles ou que tu n'as pas expérimentées. Et c'est ça l'ouverture du présent, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, cette libération pour chacun. Je te souhaite une bonne journée.